Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo hebdomadaire concernant la guidance de la semaine, les énergies de la semaine. Donc ça sera pour la semaine du 3 août 2020, donc entre le 3 et le 9. Comment on va faire mes amis? Donc du coup, on va voir un peu les messages des oracles. Qu'est-ce que les oracles auront à nous dire cette fois-ci pour cette semaine-là? Donc une guidance, un conseil, un message, une réponse. On va voir tout simplement ce qui se passe. Puis après, on va faire un tirage, un petit tirage avec la liasquée pour le domaine sentimental, pardon, pour l'aspect général et complet. Pareil, donc on va faire un tirage le normand. Donc ça peut aussi, voilà, vous pouvez vous retrouver dans les deux. Vous pouvez peut-être pour certains vous retrouver dans un et pas dans l'autre. Et puis après, pour tout ce qui est approfondissement sentimental et relationnel, donc on va utiliser cette fois-ci le Line of Love et on va utiliser bien entendu le tarot. Donc le tirage tarot, donc c'est une opportunité vraiment pour vous proposer un tirage sentimental qui pour moi, ça ne concerne pas uniquement la semaine du 3 au 9, mais ça peut s'étaler sur les semaines à venir, voire même les mois à venir. Voilà. Alors c'est parti mes amis, je pense que j'ai tout dit. On va voir ici. Donc je vais faire de la place. Donc, on va commencer tout d'abord avec les oracles, et puis comme c'est prévu, donc on va faire le tirage avec la LSK. Donc, avant d'oublier, j'ai mis ça, je l'ai sorti, j'espère que je ne l'oublie pas. Je vous demande si vous voulez, bien entendu, si vous avez une question, donc demandez-la. Réfléchissez bien à votre question, donc de préférence une question ferme, d'accord? Et puis après, on va découvrir la réponse. Donc ici, je vais vous proposer deux réponses. Donc vraiment, réfléchissez bien et vous pouvez choisir entre le chiffre 1 ou 2. On va voir après les réponses avec la bibliomancie. D'accord? Allez, j'espère que je ne l'oublie pas. Je vais le mettre ici du coup. Voilà. Alors, c'est parti pour les oracles. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, l'oracle de l'énergie. Ici, on a la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, pour moi, ici, il y aura certainement un focus sur l'argent. Alors, peut-être, il va y avoir peut-être ici des achats, d'accord, à prévoir, ou peut-être quelque chose que vous avez déjà mis en place depuis un certain moment. Alors ici, peut-être on a envie d'améliorer une situation financière. Alors là, j'ai une énergie masculine, donc pour moi, ça peut concerner un homme, si vous êtes l'homme aussi également. Mais en ce qui concerne l'énergie, d'une manière générale, parce que ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme, bien entendu. Donc pour moi, ça va me parler tout simplement de l'action. Donc ça veut dire qu'on va entreprendre certainement des mesures, peut-être des décisions. On va mettre quelque chose peut-être en action. Et ça, c'est en rapport avec un aspect matériel, un aspect financier. D'accord? Alors ça peut être aussi tout simplement des économies, hein. On va mettre un peu de l'argent de côté. Pour d'autres, si ça peut être l'idée, peut-être pourquoi pas, de commencer peut-être à considérer d'ailleurs, hein, de se lancer dans un projet. Alors ça peut aussi me parler du travail, hein, peut-être il y a un changement du travail, on est en train de préparer pour un changement, peut-être on considère un changement. Ça peut être aussi l'idée de vous lancer dans des procédures de recherche. Donc il y a un côté, pour moi en tout cas, il y a une énergie importante concernant tout ce qui est financier, matériel, mais aussi professionnel. Pour d'autres, là, ça peut être ici une énergie tout simplement d'une personne qui gère vos finances. Par exemple, votre comptable, ça pourrait être aussi un banquier. Par exemple, vous allez faire une visite chez la banque la semaine à venir pour demander un prêt ou pour peut-être des modalités, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un aspect vraiment qui est lié à l'argent qui sort fortement dans la semaine à venir. Alors ici, écoutez, on a la carte du travail. Ce que je ressens véritablement avec cette énergie-là, donc je rebondis un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait peut-être on considère des nouveaux projets, on considère peut-être un nouveau travail. Alors peut-être aussi on est en train de préparer, comme je vous ai dit, mais pour moi, pour certains d'entre vous, parce que j'ai la valise ici, si vous la voyez bien, et on a la porte quand même un peu fermée, donc j'ai un peu les deux ici. Soit on se projette pour un renouveau matériel financier, soit tout simplement on met une pause actuellement parce que peut-être on part en vacances, d'accord? Donc là ça va être l'idée un peu peut-être de mettre une pause un peu sur son projet, sur son activité, sur son travail, de prendre voilà des vacances, de partir un peu ailleurs pour voilà se ressourcer quelque part. Ici on a plein de nature à côté, donc ça peut être l'idée un peu de se réjouir déjà de ce qu'on a pu récolter, voilà, de profiter un peu aussi de son propre labeur
si vous voyez, donc cette idée de je me réjouis quand même de ce que j'ai fait, hein. Pour certains ça va être le cas, donc on a un peu les deux, soit on se prépare pour la nouveauté ici, donc des nouveaux projets, un travail, ou tout simplement on met une pause parce qu'on a envie de prendre des vacances. Allez, avec l'oracle de l'intuition ici, les portes de l'intuition, on a la carte de la renaissance. Alors cette carte-là, elle vous dit, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Voilà. Donc c'est le moment de briller, c'est le moment de prendre peut-être les choses en main, c'est le moment d'entreprendre certaines choses. Encore une fois, cette énergie un peu masculine, donc l'énergie d'action, l'énergie de décision, donc on met certaines choses en mouvement. Alors ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous. Ce dernier moment, il y avait une forme de stagnation du coup. Et donc là, ça va commencer un peu à bouger, hein, ça peut être ça finalement, mais on a quelque chose ici, moi je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un sentiment qu'on va tout simplement me parler d'une forme une nouvelle carrière, un nouveau job. Donc on a ici, vous voyez, le diamant avec le travail, avec cet aspect financier. C'est comme si on se prépare finalement peut-être pour se lancer dans quelque chose qu'on aime. D'accord? Peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas encore défini, mais moi je vous sens sur le chemin quelque part un peu de vous retrouver peut-être une réorientation professionnelle. On est en train d'étudier ses opportunités, ses chances, un peu peser le pour et le contre, etc. Il y a vraiment une énergie de ce genre-là en tout cas. Là, on vous dit de vous lancer, voilà, n'ayez pas peur, focalisez sur ce que vous voulez finalement concrétiser et là, lancez-vous. Alors, les réponses angéliques. Alors là, on vous dit dans les mois prochains. Donc peut-être finalement, la concrétisation, elle pourrait arriver d'ici les mois à venir. Donc là, certainement, vous allez mettre certaines choses en place. Vous allez peut-être lancer certaines démarches, certaines recherches. Mais moi, je pense que d'ici les mois à venir, vous allez avoir une concrétisation. Certainement. Donc, en tout cas, pour moi, ces énergies-là vont s'étaler sur les mois à venir. Allez, l'oracle de l'œil. On a ici la carte création, vocation. Vous voyez, on retrouve... alors, je vous montre un peu la carte dans ce sens-là pour voir un peu. Là, ici, on a l'ordinateur, on a le téléphone, on a pas mal d'outils ici. Donc, pour moi, ce sont des outils de travail, des outils de communication, de projet, de planification, de stratégie. On est sur une phase de création ici. Donc, là, je sens certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans vos propres projets. Peut-être vous êtes en train de mijoter quelque chose en ce moment. Alors, ça peut être en partenariat, peu importe, hein, là c'est le contexte ou les circonstances, ça reste toujours votre choix, mais moi j'ai le sentiment ici qu'on se prépare pour quelque chose. Vous êtes vraiment à l'aube ici en tout cas de quelque chose qui va mener de vous, que vous allez initier, et apparemment ça va vous réussir, d'accord? Allez, on va voir un peu ce que les cartes de thé auront à nous dire. Et ben, j'ai deux cartes qui ont sauté, normalement je prends une, donc on va voir. Alors, on a la carte PIN ici. Et bien, écoutez, regardez-moi ça. Je vous montre la carte. On a, ici, on vous dit clairement, nouvelle carrière, un nouveau travail. Et bien, c'est ça. Certains d'entre vous, apparemment, vous allez décrocher peut-être un nouveau travail. Peut-être, alors là, je m'adresse aux deux catégories. Donc, peut-être des signatures avec des entreprises, mais aussi, je m'adresse à ceux qui sont en indépendant. Parce que moi, je pense qu'on est sur les deux ici. Donc, il y a quelque chose. Hein. Soit vous allez vous lancer dans votre projet, ou tout simplement, vous allez avoir une opportunité professionnelle. Hein. Vous allez peut-être signer quelque chose. Alors, pour moi, ça peut arriver d'ici les mois à venir. Ça, c'est certain. Alors, la deuxième carte, on a la carte ici, on vous dit réconciliation. Alors, une réconciliation, là, ici, pour moi, c'est trop large. Donc, ça pourrait être une réconciliation avec soi, une réconciliation avec le travail, peut-être après une période de pause, une période de chômage pour certains, une période d'arrêt pour d'autres, peut-être un arrêt par choix, dû aux vacances, dû au changement de vie, déménagement, peut-être quelque chose comme ça. Une réconciliation aussi en amoureux, tout simplement entre vous et quelqu'un hein, dans votre vie, hein, en amoureux, en amitié, en famille, peu importe. Mais on a de très belles énergies ici, de très belles cartes, hein, donc je suis ravie en tout cas de voir ça. Allez, on va voir avec l'aliasqué, du coup encore, hein, on va voir ce qui va sortir. Je ne vais pas trop me concentrer sur un domaine en particulier, on va voir.
Alors ici, on me dit qu'à certains d'entre vous, certainement aujourd'hui, vous vous posez des questions par rapport à quelque chose. Peut-être on a des doutes, on a des choses qui demandent un peu de l'éclaircissement. Alors ça pourrait être lié à une amitié, peut-être lié à une aide, peut-être que vous attendiez une aide ici, que vous demandez la question, est-ce que ça va venir oui ou pas? Est-ce que je vais recevoir ceci? Est-ce que je vais avoir peut-être une opportunité? Il y a cette idée un peu de quelque chose qu'on attend venir vers nous finalement. Et là, certains d'entre vous, tout simplement, vous êtes en question. Allez, on va voir par rapport à la continuité. Alors peut-être d'ici un mois, on aura une évolution ici encore sur les mois à venir. Peut-être la prochaine lunaison, d'accord? Il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser. On me dit que vous allez avoir vos réponses d'ici là. Donc peut-être la pleine lune, la nouvelle lune, en tout cas le prochain cycle lunaire ici, maximum une durée d'1 mois. Vous allez peut-être avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation ici. Vous voyez, savoir et connaissance, pour moi, ça répond un peu à vos questions aujourd'hui. Donc peut-être actuellement, vous êtes dans le flou par rapport à cette situation. Encore peu importe le domaine ici. Donc, je vous laisse adopter ces énergies par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors là, du coup, ça peut être lié à une réconciliation, un contrat. Là, j'ai de l'administrative. On a bien des signatures et des légalisations ici. Peut-être pour sceller un achat, sceller une vente, une acquisition. Ça pourrait être ici un contrat de travail. Hein. Là, vraiment, je sens que c'est un tirage qui est très axé vie active, vie professionnelle, argent, voilà, tout ce qui est matériel et financier. En tout cas, pour moi, ça c'est une très belle... ce sont de très belles énergies pour les personnes qui sont actuellement en recherche d'emploi ou voilà qui désirent peut-être se lancer dans des nouveaux projets. Voilà, vous êtes en train de préparer pour quelque chose, on parle de nouvelles opportunités, effectivement pour vous. Bah écoutez, apparemment ce que vous attendez, vous allez l'avoir ici. Avec cette carte-là, pour moi, c'est que on scelle quelque chose, il y a quelque chose qui va être finalement voilà, légalisé, scellé, mis, on va pardon, se mettre d'accord, on va clarifier les choses ici. Il y a une idée d'association aussi également, des signatures. Alors peut-être d'ici un mois, il y aura une concrétisation finalement. Ouais, on me dit que certains d'entre vous, peut-être que vous avez perdu quelque chose, vous voyez. Alors moi, je sens ici, ça a été, je sens les deux domaines, hein, à vrai dire. Je sens vraiment ici un domaine relationnel, sentimental et je sens aussi le domaine de travail professionnel. Donc là, pour les deux, moi, je pense que vous êtes en train de passer actuellement, ou vous avez passé récemment par une période un peu de déception. Alors peut-être un travail qui s'est coupé, qui s'est arrêté, un licenciement, un projet voilà qui a dû finalement s'arrêter aussi, hein, d'accord. Il y a une rupture ici, vous voyez bien la carte, hein. Il y a quelque chose qui a été coupé finalement et je pense pas que ça a été votre décision. Je pense que c'est quelque chose que vous avez subi. Hein. On me dit que certains d'entre vous, vous êtes dans l'émotion, vous êtes un peu triste. On a ici une forme de déception. Hein. Si c'est une rupture sentimentale, on se comprend bien parce que là, effectivement, on a quelqu'un qui est en train de faire un deuil, si vous voulez. On passe par une période un peu délicate émotionnellement parlant. Mais là, je vois qu'on va vous tendre la main. Alors, ça pourrait venir de la même personne hein, qui vous cause un peu du mal aujourd'hui. Du coup, on a la réconciliation. Hein, c'est confirmé aussi avec cette carte-là. Vous voyez, on a la réconciliation. D'accord, on a une énergie de réconciliation ici. Mais pour moi, ça peut être aussi l'idée vraiment, c'est qu'on a de l'aide. On a de l'aide qui arrive, on a de l'aide sur une situation. Et c'est clair pour moi, vous voyez, cette pause, ce moment d'arrêt, c'est pas pour l'infini. Hein, qui dit break toujours, qui dit moment de pause, ça veut dire qu'on va éventuellement reprendre. Donc si jamais vous étiez licencié, si jamais il y a quelque chose qui a dû s'arrêter récemment dans votre vie, et que peut-être actuellement ça vous attriste encore, sachez que c'est passager. Et d'ici les mois à venir, peut-être la pleine lune hein, qui va venir encore, ça va vous permettre un peu de comprendre un peu ce qui se passe. Hein. La connaissance ici, pour moi, ça c'est quelque chose que vous allez comprendre. Et apparemment, aujourd'hui, vous êtes dans le flou par rapport à ça. Donc, attendez-vous vraiment à recevoir certaines réponses. Peut-être d'ailleurs des réponses que vous allez recevoir à travers votre intuition. Parce que là, ici, on a l'intuition aussi également. Donc, essayez de vous écouter davantage, même si peut-être pour certains, c'est pas évident, hein, si on est en train de passer par quelque chose, d'ailleurs comme tout le monde, hein, qui n'a pas vécu quelque chose hein, récemment. Hein, moi, j'en suis la première d'ailleurs, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça.
ça nous fait travailler, ça nous fait évoluer. Certainement, on se met en cause, mais le temps, il fait que finalement, on aura des réponses. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire à travers ce que je vois moi ici avec les cartes. Mais sachez que finalement, soit l'aide finalement, ou eh ben, la concrétisation que vous allez attendre, vous êtes en train d'attendre, ça va venir vers vous. D'accord? Ça va vous permettre un peu, peut-être finalement, de passer le cap. Mais voilà, dites-vous une chose, ça c'est temporaire et c'est pas fait pour durer. Voilà. Alors du coup, je vais prendre le normand. On va faire un petit tirage de 6 cartes pour l'énergie de la semaine à venir. Et on va voir un peu après pour l'aspect sentimental et relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les énergies de la semaine à venir entre le 3 et le 9 pour le collectif? J'ai envie de faire une coupe. On n'a pas fait une coupe depuis longtemps. Du coup, je vais faire une coupe et puis après, je vais tirer les cartes. Alors, on va faire une coupe. Je ne sais pas pourquoi. Je suis appelée à faire une petite coupe pour la semaine. Allez, la coupe. Eh bien, on a le soleil et on a la lune. Bon, encore une fois, l'énergie de la lune. Et c'est vrai qu'on va avoir une pleine lune qui va se faire dans le signe du Verseau. Si je ne me trompe pas, ça va être soit le 3, soit le 5. Je pense que c'est le 5 août. Donc, c'est une... Alors, bon, je pense que je vais faire une vidéo par rapport à cette énergie-là. Parce que c'est une énergie qui mérite un peu une analyse en tant que telle. Vous allez comprendre un peu. Donc, je ne vais pas trop vraiment me plonger dans ces énergies-là actuellement. Mais vous voyez, ici, on a l'énergie de pleine lune pour moi. Donc, apparemment, autour de ces énergies-là, il va y avoir quelque chose qui va être clarifié, qui va être mis au clair. Vous voyez ici, on va dissiper certaines confusions, certains doutes. On va voir peut-être une clarification. Alors, ça peut être des choses qui montent en surface, venant du passé, peut-être liées à une situation dans laquelle les choses ne sont pas clarifiées. Alors, ça peut vous concerner, vous, directement. Ça peut concerner les énergies. Pour moi, ce sont les énergies du collectif. Ça peut concerner tout le monde. À partir du moment là où on parle d'une pleine lune, nouvelle lune, etc. Pour moi, ça, c'est... Ça concerne tout le monde. Aussi bien sur un plan personnel, mais aussi collectif. D'accord? Donc, mais là, on a quelque chose. On a quelque chose qui va venir et apparemment, ça va nous permettre un peu de clarifier des choses. Allez, du coup, je remélange un peu parce que sinon, je connais un peu la position des cartes quand on coupe. Allez, l'énergie de la semaine à venir. Alors, on a la lettre ici, donc on a des nouvelles officielles. Alors ici, ça peut être un bilan de santé. Je ne sais pas si c'est le vôtre ou c'est peut-être en lien avec une personne de votre entourage. Alors, peut-être finalement qu'on va comprendre des choses ici par rapport à la santé de quelqu'un. Pour d'autres, là, ça peut me parler du coup des procédures concernant un travail, concernant un déplacement, concernant des vacances, un petit voyage, un petit getaway, quelque part ici. Mais là, je vois cette idée pour aller se ressourcer. Vraiment, là, se retrouver dans un lieu paisible. Alors là, j'ai un petit peu peut-être la campagne, en tout cas, ou un endroit là où il y a la verdure, il y a la nature. Alors, ça peut être un camping ici, une randonnée, auprès d'une forêt, quelque chose comme ça. Alors peut-être on se prépare ici, voilà, il y a des peut-être il y a des réservations, il y a des voilà, il y a des choses un peu à clarifier si vous allez par exemple avoir des nuits chez un hôtel, etc. Donc il y a quelque chose un peu à faire dans ce sens. Pour d'autres là, ce sont des nouvelles qui vont venir vers vous depuis l'étranger. Si vous avez quelqu'un à l'étranger ou vous avez peut-être une petite activité, un projet dans lequel peut-être vous avez une connexion, certaines personnes à l'étranger. Donc il y a quelque chose, il y a une communication ou des nouvelles qui vont venir de l'étranger. Alors on va voir de quoi il s'agit. Alors là j'ai un homme. Peut-être que vous êtes en correspondance avec quelqu'un, avec un homme ou une femme, si vous êtes la dame du coup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Donc là, j'ai une énergie encore masculine pour cette semaine. Alors, on va voir. Ouais, encore l'énergie de la lune, c'est fou en fait. Alors là, du coup, si on va parler un peu de la santé, donc pour moi, j'ai un peu un état émotionnel ici. Donc la santé morale, la santé psychique de quelqu'un. Je ne vois pas quelque chose de mauvais, mais ça peut être un coup de blues pour certains.
Encore les nouvelles ici qui arrivent. Donc certainement, alors il y aura des visites peut-être. C'est peut-être vous, hein, ou quelqu'un qui va venir vers vous. Quelqu'un apparemment qui a été à distance par rapport à vous du coup. Ce sera peut-être un moment de retrouvailles. Ça pourrait être quelqu'un de la famille, ça pourrait être... En tout cas, moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. D'accord? Donc là, on a quand même une continuité. Ça pourrait être une retrouvaille. Alors, ça peut être une réconciliation. Hein. Voilà, ça peut être une réconciliation. Et on voit ici, donc, une réconciliation après une période à distance. Donc, dans ce cas-là, le bateau, ça peut m'annoncer un retour. Hein. Vous voyez, il y a cette idée un peu de reprendre contact avec quelqu'un, peut-être avec qui on a perdu contact, ou peut-être il y avait une distance, peut-être une relation carrément à distance ici. Donc on a des nouvelles, on a une communication peut-être essentiellement qui se fait la nuit ou la retrouvaille, hein, au moment que vous allez vous retrouver, ça va être plutôt le soir, la nuit. On a quelque chose qui va venir vers vous certainement de l'étranger ici, hein, des nouvelles, voilà, peut-être, alors je ne sais pas si certains d'entre vous, donc là, vous considérez des opportunités à l'étranger finalement, ça peut être ça, on a un changement ici, voilà. Alors, on a un changement ici dans une union, alors je rebondis peut-être sur la rupture ici, du coup, on voit qu'il y a des nouvelles qui reviennent, la communication qui revient, la réconciliation possiblement, un face-à-face peut-être finalement après une période de séparation, de rupture, mais ça peut m'annoncer un mouvement, des procédures qui se mettent en place après peut-être un licenciement, une coupure de contrat. Vous voyez, les énergies, elles se complètent. Hein. Les énergies avec le Normand, avec l'Aliasqué et avec les oracles, pour moi, elles tournent autour de la même idée. Hein. Cette idée de réconciliation, reprendre, ou un nouveau travail, un nouveau job après une période d'arrêt. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas mal. Hein. Alors, encore une fois, peut-être attendez-vous jusqu'à la période de la pleine lune, possiblement la nouvelle lune qui va se faire juste après. Il y a dans 2 semaines ou 3, si je ne me trompe pas. Il y aura quelque chose qui va être mis au clair. Hein. Allez, du coup, on va passer à l'aspect sentimental. Donc, on va faire tout d'abord un tirage avec le Line of Love. Et après, on va faire un tirage avec le tarot. Donc là, je vais demander, est-ce qu'on a des messages pour le cœur, pour le relationnel, le sentimental pour la semaine à venir? Alors là, ici, du coup, j'ai une énergie féminine. On me parle d'éphémère. Alors, peut-être ici, une femme qui a vécu quelque chose de court. Une petite aventure. Peut-être on est sur le point de vivre une petite aventure avec quelqu'un. On parle de quelque chose de courte durée ici. Alors là, j'ai l'impression, ça peut concerner du coup une amitié amoureuse. Hein. Alors, je ne sais pas si on est dans une... Oui, voilà, on est dans une peut-être relation amitié. Et là, peut-être on a des sentiments, on a un intérêt pour aller à un autre niveau de la relation. Si ce n'est pas une amitié, pour moi, c'est une connexion qui est déjà établie depuis un moment. Ça veut dire que vous connaissez la personne hein, depuis quelques moments. Alors, moi, je pense que peut-être pour certains d'ailleurs, hein, donc je vais avoir la continuité des cartes, mais là, j'ai l'engagement juste après cet éphémère-là. Donc, ça peut être l'idée, là, on démarre un peu dans le léger. Voilà, enfin... On sort, on apprend à se connaître mutuellement. Encore, j'ai la réconciliation ici. On prend son temps, d'accord. On n'est pas trop, si vous voulez, de plomb pour l'instant, hein, ce que les choses deviennent sérieux. Mais moi, je pense peut-être sur les mois à venir, on a cette idée que les choses peuvent aller de plus en plus, peuvent devenir de plus en plus sérieuses en fait. Donc la relation, pour moi, elle peut grandir. Hein. On va voir du coup la continuité. Alors peut-être au bout d'un moment, vous allez choisir d'être amis entre-temps. Ou tout simplement c'est déjà fait. Et du coup là, on veut bien aller à notre niveau. Ouais, on vous dit de rester ouvert d'esprit. Alors c'est peut-être en fait la personne en face de vous, c'est elle hein, qui veut aller à notre niveau dans la relation par rapport à vous. Et là, si vous êtes la femme, on vous dit de rester ouverte d'esprit. Hein, j'en sais pas. Alors, est-ce que du coup, vous avez des contraintes peut-être de votre côté, vous avez votre façon de voir les choses. Et c'est sur ça, en fait, qu'on vous dit, soyez ouverts d'esprit davantage. Ne vous limitez pas à certaines choses. Peut-être que vous mettez un peu des barrières aussi, hein, c'est possible. Alors, c'est peut-être vous qui vous choisissez finalement de rester amis pour l'instant. Parce que oui, effectivement, donc là, on parle des choses qui ne sont pas dites. On parle de secrets.
des choses peut-être gardées pour soi. Alors, est-ce que du coup, là, ici, on a des sentiments pour quelqu'un avec qui on est amis actuellement et cette personne, elle est invitée un peu à être ouverte d'esprit, à aller voir un peu au-delà de cette amitié parce qu'on a quand même des sentiments. Pour d'autres, là, ce qui est caché, c'est une union ici. Peut-être on vient de découvrir quelqu'un, on vient de rencontrer quelqu'un avec qui peut-être actuellement on est un peu entre amitié, voyez, un peu séduction, un peu, voilà, des messages comme ci, comme ça, voyez, genre, ça peut être interprété dans les deux sens, vous voyez, d'un côté amitié ou peut-être de l'autre côté une séduction. Mais là, je pense ici, ce qui est caché, donc méfiez, ça va pas concerner tout le monde ici, mais pour moi, je sens cette idée de... euh, oui, il y a peut-être... Alors, rassure, enfin, essayez de voir un peu ce qui se passe parce que ça pourrait être le cas. Là, on garde une union, une relation secrètement, d'accord? Il y a peut-être quelque chose ici, à moins que, bon, on a envie de profiter au maximum, mais on n'a pas envie de s'engager. Du coup, on garde un peu cette envie d'engagement pour l'instant pour soi. Je sens, c'est un tirage qui est très riche, j'avoue, hein, mais là, on voit que vous allez commencer un nouveau chapitre dans votre vie ici. On vous dit d'être également dans la légèreté, hein. Peut-être de ne pas trop prendre les choses un peu au sérieux, de profiter au maximum de ce que vous pouvez avoir, de ce que vous pouvez vivre, mais de ne pas trop non plus vous prendre la tête. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec ce tirage. Allez, on va voir avec le tarot du coup, la guidance de cette semaine. Mais comme je vous ai dit, pour moi, l'évolution, elle va s'étaler jusqu'au mois à venir. On va voir ce qui ressort. Donc, on va demander qu'est-ce qui se passe actuellement. Elle va concerner qui, quelle situation et comment tout ça va évoluer sur les mois à venir. Allez, guidance sentimentale. Est-ce qu'on a un message ici? Évolution sentimentale sur les mois à venir. Quels sont les messages à vous faire passer? On va voir ensemble. Alors, actuellement... Alors, le 5 de Pentacle, on est dans cette énergie de manque. Peut-être ici une rupture ou une séparation. Ou peut-être une relation qui s'effrite. Peut-être pour certains d'entre vous, on est sur une problématique financière. Hein, d'accord? Bon, on peut être tout à fait en couple. Mais on passe par une période un peu délicate. Au niveau, niveau finance, niveau carrière, peut-être niveau stabilité. Il y a un changement certainement, mais ça n'a pas été un changement souhaité. Je pense que ça a été un changement que vous a tombé comme ça. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire, par exemple un licenciement ou une rupture, une coupure de quelque chose. Hein. Il y a cette idée de, voilà, on manque de quelque chose ici. Alors là, j'ai une énergie de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Ça peut être aussi... alors, je vais voir la continuité parce que je vous dis quelque chose. Pour moi, donc ça dépend des tirages, ça dépend de mon intuition. Des fois, on va voir dans quel contexte ici, mais des fois, je regarde un peu l'énergie de la reine de bâton pour moi comme l'autre femme. Comme l'autre, vous voyez, donc l'autre, la rivale. D'accord, on va voir. On va voir de quoi il s'agit ici. Mais ça peut être parfaitement votre énergie. Là, si vous êtes par exemple un signe de feu ou tout simplement, si vous êtes quelqu'un actuellement, vous travaillez sur vous. Par exemple, vous reconnaissez qu'avant, il y avait des choses qui ont été vécues. Peut-être c'est déjà récent ici. Et là, il y a peut-être quelque chose qui vous a un petit peu marqué quelque part dans le sens où on a perdu confiance en soi, on a perdu peut-être contrôle quelque part sur une situation. Et là, du coup, on est en train de travailler sur soi pour effectivement regagner cette confiance, pour rayonner davantage, pour prendre soin de soi, pour rebondir finalement. Parce qu'on voit tout simplement que là où on était, et c'est parfaitement la même énergie pour moi, hein, même si c'est une autre carte, mais on a cette idée de vraiment vouloir quitter une situation dans laquelle on n'a pas la satisfaction. Et d'ailleurs, là, ici, on n'a pas la satisfaction ni financière, ni matérielle, ni émotionnelle. Donc, on est un peu... on a envie de changer. Hein. On a envie de changer. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, apparemment, il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas. Alors, pas forcément le fait de quitter la personne en question, mais il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui que vous voulez absolument changer.
le monde. Donc, on va clôturer un cycle, on va passer à autre chose ici. D'accord? Donc, pour moi, ça, c'est bien. Parce que après cette période de manque, moi, je pense que les choses vont changer. Hein. Alors, peut-être un changement de vie, un changement de finances, dans les finances. Du coup, ça, c'est bien dans ce sens-là. Peut-être ici, si vous êtes en couple et que vous ou de votre partenaire a perdu son travail. Donc, ça peut m'annoncer ici que quelqu'un d'entre vous, une personne d'entre vous va réussir à avoir quelque chose. Du coup, ça peut changer la dynamique dans le couple. Voilà, j'ai le travail. Voilà, j'ai ma carte de travail. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sens peut-être ici, il y a quelque chose, une stabilité hein, due à une perte de travail, soit de votre côté, soit du côté de votre partenaire. Mais je sens quand même un aspect pécunier. C'est pour ça, peut-être, j'ai parlé du travail, de la vie active. Il y avait peut-être un manque financier, mais là, je pense que vous allez rebondir sur ce cas-là, parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors, tout simplement, une nouvelle signature, un nouveau travail ici, avec ce nouveau chapitre dans votre vie. Et du coup, ça pourrait vous satisfaire un peu et du coup, ça peut aussi également un petit peu apaiser la tension dans le couple parce qu'on le sait très bien, la relation n'est pas que d'amour. Hein. Si on est en couple, bien entendu, on vit ensemble, on a des factures à payer, peut-être on a des enfants aussi, donc il y a des... Voilà, ça peut être aussi des fois, on se prend la tête, mais pas parce qu'on ne s'aime plus, mais parce qu'effectivement, il y a des problèmes d'argent. Et moi, je sens qu'on est un peu dans ce contexte-là. Sinon, donc pour moi, si c'est pas de l'argent ici qu'il s'agit, donc c'est peut-être une rupture, une séparation, quelqu'un qui vous tourne le dos, quelqu'un qui rompt la communication avec vous. Là, je pense que vous allez décider un peu, en tout cas, d'essayer de tourner la page. Et là, eh ben, encore une fois, eh ben, parfaitement, vous allez travailler sur vous. Alors là, je pense hein, que vous allez vous mettre, vous allez vous consacrer votre temps, votre énergie, votre amour, vos émotions, tout simplement sur vous. Parce que vous allez envie un peu de tourner la page. Hein. Là, pour moi, la carte du monde, encore hein, ici avec le 8 de coupe, hein, c'est clair, hein, on tourne une page. Donc, je pense pas que vous allez trop rester bloqué là où vous êtes aujourd'hui, peu importe le scénario ou le cas. Là, je sens les deux. Donc, soit une carrière ici qui pose un problème, ou de l'argent qui pose un problème dans un couple, ou tout simplement une rupture. Et là, du coup, sur le moment, on va décider sur le premier plan et ben, de se concentrer sur soi. Peut-être certains d'entre vous, vous mettez votre énergie dans votre travail. Peut-être aussi, vous avez une activité artistique, quelque chose que vous faites en main. Par exemple, vous pratiquez la musique, vous pratiquez la peinture. Vous avez peut-être des choses que vous faites avec, enfin vous-même, par exemple des choses alors, liées à la déco. Je ne sais pas, vous créez quelque chose en main, d'accord? Et c'est quelque chose de thérapeutique. Et ça va vous aider un peu eh ben, à surmonter peut-être cette période. C'est ce que je ressens moi ici. Oui, avec le diable, eh ben, ça c'est clair. Moi, je pense que c'est bien fait, surtout hein, si vous voulez quitter ou si vous désirez un changement, parce qu'on voit clairement là où vous êtes aujourd'hui, il n'y a pas d'épanouissement. Le diable, pour moi, il vient confirmer cette idée, là où on se sent un peu... on se sent pas bien, là où on est aujourd'hui. D'accord, financier ou pas, rupture ou pas, peu importe la situation, encore une fois, je vous laisse vraiment transposer les énergies selon ce que vous vivez aujourd'hui, mais on voit qu'il y a un changement qui s'impose, et je sens très bien que vous aussi, vous le désirez, ce changement-là. Et d'ailleurs, vous allez y travailler, hein. Vous voyez ici au dos, on a l'as d'épée, donc la clarté, hein, le changement, des nouvelles idées, une nouvelle perspective, une forme de victoire aussi sur la situation. Pour moi, c'est ça l'épée qui va vous permettre un peu de couper ces liens, de couper ces mauvaises habitudes, de couper tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas bien pour vous, pour reprendre votre liberté tout simplement. Moi, je pense que ça, c'est une très belle évolution. Hein. Alors oui, c'est vrai qu'on démarre un peu avec des énergies basses, mais moi, je pense hein, l'évolution, elle est parfaitement prometteuse. Ça, pour moi, ce sont deux cartes de victoire. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, foncez, faites ce que vous êtes censé faire, parce que ça, c'est un travail. Hein. On met quand même certaines choses en place. Donc, on ne se croise pas les bras et on attend finalement à ce que tout va se résoudre un jour au lendemain. Là, pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui se consacre, voilà, sur quelque chose. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Dites-moi au niveau des commentaires. Je prends cette initiative ou cette opportunité dans les guidances de la semaine pour vous proposer vraiment davantage maintenant des guidances sentimentales pour que ça puisse vous aider. Voilà, mais ne vous concentrez pas uniquement sur la période hein, du 3 au 9 parce que bien entendu, les énergies sont fluides et ça peut aller au-delà de ça.
Alors maintenant, la bibliomancie, comme promis, donc j'ai pas oublié. Réfléchissez bien à vos questions. Donc on va voir 2 fois. Donc choisissez un ou deux. Et alors si voilà, vous allez avoir la première réponse ou la deuxième réponse. Alors je me concentre un peu. On va voir ici ce qui ressort pour les personnes qui ont choisi peut-être le chiffre 1, d'accord, pour avoir leur réponse. Allez, je ferme un peu mes yeux parce que bon, je connais pas le livre, mais pour être juste, voilà, clair que je regarde rien. Allez, c'est parti. La première réponse. Alors ici, vous avez les feuilles de thé, cette fois-ci. Les feuilles de thé vous disent « Dessine un démon, ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. » Alors, les feuilles de thé dessinent un démon, ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Voilà la réponse. On va voir avec le chiffre 2 maintenant, quelle est la réponse à la question. Pareil, je ferme les yeux. Voilà, c'est parti. 2. Allez. On a la boule de cristal cette fois-ci qui vous répond. On vous dit, d'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. Voilà la réponse. Je répète, d'après la boule de cristal, ce n'est pas impossible. Voilà mes amis pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.